Hola, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci je vais pas jouer à un jeu, je vais juste vous conseiller un manga que j'adore. C'est un manga animé. Voilà. Donc il est sous-titré français mais en japonais sur la chose que je vais vous mettre dans la description. Donc c'est parti. Alors, cette série est la suite dans 100 lettres de Toharu Majustu no Index. Tout comme sa grande sœur, cette série met dès le début les choses au point. On découvre les personnages principaux et bien entendu l'étendue de leurs capacités. Pour comprendre l'univers de cet animé, il faut avoir vu la première saison. Pour faire simple, il existe deux mondes, celui de la magie et celui de la science. L'histoire de cet animé va se concentrer sur la vie de la cité scolaire, fer de lance du monde de la science au lieu de technologie et demeure des experts. Les experts sont des individus qui ont été entraînés pour les experts plutôt. Les experts sont des individus qui ont été entraînés pour développer des capacités telles que la pyrokinésie, la télépathie et la manipulation de l'eau ou de l'air. On classe les individus en 5 catégories. Elles représentent le niveau pouvoir des experts. Voilà en gros le monde de Toharu Kagaku no Railgun. Dans ce monde, on va retrouver Mikoto Misaka, la troisième plus forte experte du niveau 5 sur 7. En gros, il y a 7 experts et le niveau 5 c'est le plus haut niveau. En gros, elle est balèze. Elle a une personnalité qui colle bien à son rôle d'héroïne. Elle est la première l'anti-héros et une fille au caractère bien trempé. Ce paradoxe la rend vraiment attachante. Les autres personnages tout aussi importants sont Kuroko, Shirai, la groupie de Mikoto. En fait c'est Mikasa, Mikoto... Bon bref. Et puissante expert, Kazari Uiharu, qui est timide mais intelligente, et Riku Saten, l'archétype de la fille joyeuse qui vit à fond sa vie, même si elle n'a pas de pouvoir, elle est niveau 0. La force de cette série tient vraiment à la relation très importante qui lie les personnages entre eux. De plus, chacun d'eux dispose d'une personnalité très bien développée et très attirante à mon sens. La série ne pourrait traiter que des banalités de la vie de tous les jours des personnages, et bien, ce serait encore bien plaisant. En ce qui concerne l'anime lui-même, le dessin est propre et soigné. Il n'est pas parfait, mais n'est en aucune façon raté. Au contraire, il correspond bien à l'esprit explosif des personnages. Les combats sont un plaisir car, dans la première saison, on n'avait pas pu admirer avec classe les pouvoirs de nos héroïnes, notamment Mikoto. On voulait plus de la troisième plus forte de la cité qui compte 2,7 millions d'habitants. Ici, on est servi dès le premier épisode et on nous rappelle bien gentiment pourquoi elle appelle Railgun au final. Les combats sont bien menacés et intéressants. On regrettera peut-être le manque de ces derniers à grande échelle. Pour la musique, il ne faut pas chercher très loin non plus. C'est très bien rythmé et le générique du début donne une réelle pêche à l'animé. Moi j'en suis fan, mais certains trouveront cela en dessous des attentes d'autres séries comme les Gundam 00 ou Macross Frontier, où la bande originale est très bien réussie. Le seul défaut de la série est sans aucun doute qu'elle est très courte. L'autre défaut tient dans la peau d'apparition des personnages de la première série qui, eux aussi, sont très charismatiques. Je ne peux pas voir d'autres conclusions à cet animé. L'arc de développement de la série est immense
car elle est inspirée d'un roman qui comporte plus de 20 tomes et ce n'est pas fini. Si je devais dire un mot pour décrire cette série, je crois bien que mon choix ne pourrait se porter que sur excellent. Voilà. Donc j'ai trouvé ce résumé sur internet et je le trouvais très bien, donc je vous l'ai fait. Je vous mets le lien de une personne sur YouTube qui a fait Toharu Kagaku no Railgun saison 1. Il a tout traduit, donc c'est un énorme boulot parce qu'elle est assez courte, mais quand même ça dure assez longtemps. Ça dure 4 heures ou 8, je sais plus. Mais quand même, c'est du bon boulot de tout traduire. Il a fait aussi la saison 2 sur Facebook. Mais il y a le lien, donc il n'y a pas besoin de s'inscrire à Facebook. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, j'espère que vous allez regarder ce manga et que vous allez l'apprécier. Ciao, ciao!